DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. À la faveur de l'arrivée de la saison sèche, la firme Crexet a débuté avec la mise en œuvre de la couche de roulement prévue pour couvrir 20 km partant de la cité de Lemba en direction du secteur Patou. Nous sommes là, au Congo central, sur le projet de construction de la route materne Tchela-Singini. 20 km de monocouche ont été réalisés en avance avant cette pose de la couche d'enrobé d'une épaisseur de 5 cm. Pour y arriver, l'entreprise Crexet avait recyclé la couche de roulement de l'ancienne route au moyen d'un pluvimixeur. La scarification s'est faite en stabilisant l'ensemble avec un ciment dosé à 3%. Le résultat, c'est la création d'une nouvelle couche de base sur laquelle a été mise en œuvre une monocouche, laquelle monocouche est aujourd'hui recouverte d'une couche de roulement en béton bitumineux. Le directeur général de la CGT, Nikonza Unzaou, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP, avec sa suite composée de Cisco SA, son sous-traitant Crexet, des missions de contrôle et de surveillance et certains de ses collaborateurs, a salué cette avancée majeure sur le projet. Il confirme que les 118 km du projet seront bien revêtus d'ici 3 ans. Le président de la République nous a donné des instructions formelles pour que cette route soit construite de Materne jusqu'à Tsingini, en passant par Tchela, soit 118 km de route. Ils vont commencer maintenant et ils vont terminer jusqu'à Tsingini, et c'est là sans arrêt. Vous savez que la convention de collaboration avait prévu que de temps en temps qu'il y ait ce qu'on appelle des panels d'évaluation, et la dernière évaluation, dont l'avenant a été signé le 14 mars 2024, prévoyait et prévoit encore qu'il y ait un financement de 324 millions de dollars chaque année. Mais cela, c'est un principe. Alors, pour respecter ce principe, avant, nous signions, n'est-ce pas, de contrats qui étaient liés au décaissement. Mais depuis que nous avons signé l'avenant, la partie congolaise et la partie chinoise ont signé l'avenant numéro 5, il est prévu maintenant, sur instruction de notre ministère, à ce que tous les contrats soient signés du début à la fin. En d'autres termes, nous sommes en train de signer des contrats globaux, ce qui est différent des contrats partiels qu'on signait, qui étaient liés, n'est-ce pas, au décaissement. Nous avons fait la route jusqu'à Singili et on s'est arrêté nulle part. Avant, il y avait les grands bourbiers qui étaient sur cette route-ci. Nous avons demandé à l'entreprise de commencer à faire l'ouverture, qui rend, n'est-ce pas, la route praticable de bout en bout. C'est ce qui a été fait. Et maintenant, il est revenu pour reprendre les travaux d'asphaltage qui étaient jadis arrêtés à Lemba sur la première phase. Donc, dorénavant, il n'y aura plus de phase. Il n'y aura plus de deuxième phase, troisième phase. Considérez cela que c'est un projet qui va être fait d'une manière continuelle, et c'est là jusqu'à Singeli. Juste après, il s'est tenu une réunion de fixation avec Cisco SA et son sous-traitant Crexet. Il était question ici pour Nikonza Unzaou de faire comprendre à ses partenaires la nouvelle philosophie de travail qui consiste en une prise en charge globale des travaux par un seul contrat. Il ne sera plus question désormais des phasages des travaux. Ainsi, quel que soit le rythme du financement, les travaux ne devraient jamais s'arrêter.
La veille, soit le samedi 17 mai, Nicon Nzaou Nzaou avec sa suite avait été jusqu'à Singini, lieu de repos éternel de la dépouille du tout premier président de la RDC. Le mausolée de Joseph Kasavubu était menacé par plusieurs têtes d'érosion. Activées par l'Agence congolaise des grands travaux, Cisque SA et son sous-traitant Crexet ont initié des travaux de stabilisation de la zone. La construction des drains qui canaliseront les eaux dans le sens voulu est en cours. Il faut ici noter que le projet de construction de la route interne Tchela-Singini a pour point kilométrique final le mausolée Joseph Kasavubu après un parcours de 118 km. Le vendredi 16 mai, premier jour de cette mission de supervision des projets dans le Congo central, avait conduit la délégation à Mwanda où elle a visité les travaux de construction du port à eau profonde de Banana qui ont repris avec notamment le dragage du fond marin aux abords de l'espace dédié au quai. Un premier bateau de dragage arrivé de France permettra d'atteindre 12 mètres de profondeur. Un second est attendu sous peu. Lui permettra d'aller à 18 mètres qui est la profondeur requise pour les ambitions de ce port. Nicon Nzaou Nzaou avec ses accompagnateurs avait, après avoir rendu les civilités à l'administrateur du territoire de Mwanda, visité les travaux de lutte de l'érosion côtière par la construction d'un mur de soutènement en béton armé ancré sur une base suffisamment enfoncée qui aura vocation de protéger la route qui fait face à la précieuse forêt des mangroves. Cette action est couplée au bétonnage en cours d'un peu plus de 8 km de route, dont 4 sont déjà réalisés et 4 en cours de préparation avec 10 mètres de largeur et 3 mètres d'accotement. À ceci s'ajoute la visite du site de relocalisation des logements des familles, des éléments de la base navale de Banana ainsi que des écoles primaires et secondaires Banana, désormais installées à Kindofula. Autre site des travaux visités, le site érosif Kisimbi qui a été stabilisé entièrement. Le sillon qui avait ravagé des quartiers entiers a été remplacé par un collecteur qui court sur près de 2000 mètres avec des sections variant de... Dimanche 11 mai, la délégation composée du ministère national des ITP, de celui provincial, de la division des travaux publics du Kasaï, des entreprises Sino-Hydro 1 et 14 et des missions de contrôle et de surveillance qui se sont associées à l'honorable Balekelaï, élu de la zone, a parcouru les 140 km qui séparent Kananga de la localité Mombela sur la route Kananga-Kalambambouji. C'est ici que se trouve présentement l'atelier qui travaille à rendre praticable la route. Une ouverture d'emprise au moyen d'un bulldozer effectué, un rechargement à la latérité fait avant un nivellement conclu par un compactage. Sur le parcours de la route qui reste encore en terre, en attendant les travaux de revêtement annoncés pour la prochaine saison sèche, les principaux bourbiers ont été supprimés. Tout n'est pas parfait, mais l'on roule plutôt bien avec une moyenne de 60 km à l'heure pour les véhicules légers et entre 30 et 40 km pour les gros camions chargés de marchandises. La route traverse ainsi les deux territoires que comprennent ce projet, à savoir celui de Kazumba et celui de Luiza, avec des petits villages et des grandes agglomérations comme Kambundi, Mbula ou encore Bilomba. Donatien Balekelaï est député national élu de Kazumba. Nous avons effectivement constaté que les travaux non seulement se font, mais les travaux étaient déjà faits. Parce que nous avons bien roulé sur la route. Dites-vous que nous avons fait presque 2h30 de matin jusqu'ici et que nous venons de constater que les travaux sont en train de se faire sur ce tronçon ici. Et les travaux qui se font ici, c'est le rechargement en même temps parce qu'au-delà de Mombela, les travaux d'ouverture sont en train de continuer. L'entreprise est dans le délai. Il vous souviendra qu'au mois de décembre, ils avaient promis que le mois de juin ou juillet, ils seraient à même de donner l'ouverture de la route jusqu'au niveau de Kalambambouji. Ils vont tenir le délai parce qu'ils nous ont promis ça. Parce qu'à ce rythme, d'autant plus qu'ils ont doublé maintenant les équipes, travaillant le jour et la nuit. Et en même temps aussi, on a le bénéfice de la saison sèche qui commence. Je crois que le délai sera tenu et que nous devons garder l'espoir que les choses vont se faire bien. Au chapitre des acquis du projet, une carrière de moellons déjà en cours d'exploitation, un concasseur opérationnel qui a permis avec sa première production le début de la fabrication des caniveaux préfabriqués et sous peu des buses pour les multiples passages sous route de l'axe Kananga-Kalambambouji, deux bases-vie complètement achevées avec toutes les pièces utiles dont des laboratoires complètement équipés, le décor est parfaitement planté pour le début des travaux de modernisation de cette route. Le samedi 10 mai, la délégation s'était rendue sur
sur la route nationale numéro 1 sur le tronçon Matamba-Pont-Miao. Ici, une section de 28 km non encore prise en charge est malencontreusement attribuée au projet Kananga Kalambambouji dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Cette route sera prise en charge sous peu, annonce le ministère des ITP.